Salut à tous, on se retrouve dans cette deuxième vidéo consacrée à l'application météo que l'on développe à l'aide de React Native. Dans la première vidéo, on a mis en place la récupération des coordonnées de l'utilisateur grâce à la librairie Expo Location. Dans cette vidéo, on va mettre en place la requête vers notre serveur pour récupérer les prévisions météo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si vous souhaitez que je parle de certains concepts de React. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. On va vouloir réaliser une requête vers notre serveur pour récupérer le nom de la ville, la météo du moment et les prévisions. Pour cela, on va utiliser une API, celle de openweathermap.org. Pour utiliser cette API, il faut créer un compte. Donc, vous pouvez le faire directement ici en cliquant sur Sign In et ensuite en créant un compte. Donc, moi, j'ai déjà un compte et je vais vous montrer ensuite où est-ce qu'il faut aller. Donc, dans My API Keys, vous allez ici pouvoir récupérer votre API Key. Le problème, c'est qu'avec cette API, ils prennent un peu de temps avant d'activer les clés. Donc, ça peut prendre 1 à 2 heures avant que la clé soit activée et que vous puissiez récupérer, que vous puissiez utiliser l'API. Donc, soyez patient. En attendant, on va continuer à développer l'application. Donc ensuite, si on se redirige dans le menu ici en haut sur API, alors ici vous avez la documentation de tous les endpoints qui sont disponibles. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est tout en bas ici. Ce sera ici 5 day, 3 hour, donc les prévisions sur les 5 prochains jours. Et ce qu'on veut faire, c'est l'utiliser avec les coordonnées géographiques. On pourrait bien sûr aussi utiliser le nom d'une ville. On pourrait par exemple ajouter ici en haut une barre de recherche dans laquelle on peut taper le nom de la ville et récupérer les prévisions. Donc on va cliquer ici sur By Geographic Coordinates et vous voyez ici l'endpoint que l'on va utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est ici tout simplement copier cet endpoint et créer une variable, par exemple API URL, et je vais directement aussi copier l'API key dans l'URL. Donc normalement, il faudrait utiliser un fichier .env pour pouvoir cacher cette donnée qui est privée. Mais dans cet exemple-là, on va juste l'afficher dans la variable. Maintenant, on voit que latitude et longitude ici doivent être complétées. Et celles-ci, on va les avoir grâce à notre state location. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ici notre variable en une fonction qui va prendre en paramètre latitude et longitude. Et grâce au backquote, ici, grâce au backquote, on va pouvoir insérer ici notre variable lat et notre variable long grâce à $ suivi des accolades. Et à l'intérieur, on aura la variable. Voilà. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter ici https pour pouvoir s'en servir lors de la requête. Et on va aussi ajouter deux paramètres. Le premier, ce sera la langue. Donc, on ajoute bien le « et ». Ensuite, langue égale fr. Ensuite, encore une fois « et ». Cette fois, ce sera units égale métrique. Sinon, on aura les degrés en degrés Fahrenheit et non pas en degrés Celsius. Donc voilà, maintenant que nous avons notre API URL, on va pouvoir réaliser la requête vers notre serveur. On va donc créer une nouvelle fonction que l'on peut appeler par exemple getWeather. Ce sera une fonction asynchrone. On récupérera ici location. Je vais désactiver ici update as you type pour éviter qu'à chaque fois l'application se mette à jour. Pour mettre à jour ensuite sur un Mac, il faudra faire commande U. Et sur Windows sera forcément ici écrit la combinaison qu'il faudra effectuer pour rafraîchir votre application. Donc dans cette fonction getWeather, on va vouloir réaliser la requête. Et pour cela, on va utiliser Axios,
qu'on a déjà installé dans package.json, donc ici. Pour utiliser Axios, il va falloir l'importer, Axios from Axios. Et on va faire une requête de type get. Ce sera axios.get. L'API URL que nous avons défini à l'aide d'une fonction. Et on va récupérer latitude et longitude. Donc cohorts.latitude et location.cohorts.longitude. C'est une fonction asynchrone. On va donc vouloir attendre pour récupérer la réponse. Et on va utiliser le bloc try-catch pour attraper les erreurs s'il y en a. Encore une fois, ici, il faudrait stocker, ou plutôt il faudrait afficher l'erreur à l'utilisateur. Et on pourrait utiliser par exemple le inState grâce à useState. Donc par exemple, error et setError pour récupérer ici le type d'erreur et l'afficher à l'utilisateur. Donc erreur dans getWeather. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ici le state location. On va plutôt l'appeler loading. Donc set loading. Celui-ci sera vrai au départ. Donc on a maintenant la variable loading. Ce sera vrai tout au long de la recherche, donc la recherche des coordonnées et ensuite de la récupération des données sur notre serveur. Une fois cela effectué, on pourra mettre cette variable loading à false et on va pouvoir s'en servir aussi ici. Cette fois, ce ne sera pas if location, ce sera plutôt if loading. Donc si on est en train de charger, alors on va vouloir afficher ici un chargement. On va utiliser Activity Indicator de React Native. Donc on n'oublie pas de l'importer ici. Et pour le moment, on n'a pas de données à afficher. Donc on va supprimer le texte ici. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir se servir de la réponse. Ou plutôt ici, il va falloir appeler cette fonction getWeather avec la position de l'utilisateur. Donc maintenant, on va pouvoir se servir de response, ou plutôt de response.data, qui va contenir donc la réponse de notre serveur. Donc ici, on se retrouve dans la documentation de OpenWeatherMap. Et nous avons donc choisi l'endpoint qui permet de récupérer les prévisions grâce aux coordonnées géographiques. Donc ici, on a la documentation. Et on a un exemple d'API call. Si on ouvre ici, on peut voir la réponse. Ici, on a une liste. C'est un array d'objets. Et ces objets correspondent aux prévisions météo. Et tout en bas, on a aussi City. Et grâce à City, on va pouvoir afficher le nom de la ville dans laquelle se trouve l'utilisateur. Donc pour pouvoir se servir de ces données, on va devoir les stocker en mémoire, ou plutôt on va utiliser un state. Donc on peut utiliser set data. Voilà, donc data. Et au départ, ce sera nul. Maintenant qu'on a ces données, on va pouvoir afficher ici directement. Donc ce sera data avec un point d'interrogation. Si celui-ci est nul, comme ça l'application ne va pas crasher. On n'aura pas d'erreur. Ce sera data.city.name. Voilà, je rafraîchis l'application avec commande U. On voit bien qu'on a un activity indicator ici, donc c'est un loader. Et maintenant, on a bien le nom de la ville qui s'affiche, ou plutôt, là, c'est le nom du quartier dans lequel je me trouve, de la ville de Munich. Rapidement, on va pouvoir changer ici Justify Content, on va ajouter Align Items
center, pour pouvoir centrer ici au milieu de l'écran le nom de la ville. Donc si on reprend rapidement le design, on remarque qu'on a deux parties distinctes. On a cette partie ici en haut et cette partie ici en bas pour les prévisions. On va donc pouvoir créer deux composants, ce composant ici en haut et le composant ici prévision. Donc c'est parti, on va pouvoir créer le premier composant ici dans le dossier components. On peut l'appeler par exemple current weather.js. Voilà, donc on vient de créer le composant current weather qui va nous permettre d'afficher ce composant ici en haut avec le nom de la ville et la météo du moment. Maintenant qu'on a créé ce composant, on va pouvoir l'importer ici dans le composant app et on va pouvoir l'utiliser ici à la place de notre texte et il faudra lui passer la propriété data. Maintenant, si on rafraîchit l'application, on voit qu'on obtient bien le même résultat. Maintenant, on va pouvoir afficher la température du jour, toujours grâce à data, mais cette fois, comme on peut le voir dans la réponse, il va falloir que l'on ajoute un peu de logique, puisque dans la liste ici, il va falloir que l'on trouve quel objet concerne la météo du moment. Et pour cela, il va falloir que l'on parcourt la liste des prévisions et grâce à dt, qui est en fait un date time, donc grâce à cette date, on va pouvoir savoir quelle est la prévision du moment. Donc c'est parti, on se retrouve dans le composant current weather et encore une fois, on va utiliser useEffect pour pouvoir ajouter de la logique. Celle-ci sera mise à jour à chaque fois que la propriété data sera mise à jour. Et on va devoir aussi importer useEffect depuis React. Voilà. Donc comme on vient de le voir, on va vouloir parcourir cette liste data.list, ou plutôt on va vouloir la filtrer, c'est-à-dire qu'on va vouloir récupérer seulement les prévisions qui concernent la date du jour. Donc data.list.filter. Cette fonction filter sur un tableau permet de filtrer les éléments selon une condition. Cette condition est définie par une fonction. Lorsque celle-ci retourne true, alors l'élément sera ajouté à ce nouveau tableau, que l'on va d'ailleurs récupérer ici, que l'on peut appeler par exemple current w. Par contre, si cette fonction retourne false, alors l'élément sur lequel on vient d'itérer ne sera pas ajouté à notre nouveau tableau. Donc dans notre cas, on veut savoir si la date de la prévision ici, donc c'était bien forecast.dt, correspond à la date du jour. Et pour cela, on va utiliser une fonction de la librairie qu'on a installée dans la vidéo précédente, qui était datefns. Donc grâce à isSameDay, on va pouvoir déterminer si cette prévision correspond à la date du jour. Donc il va falloir que l'on crée la variable today et aussi la date du jour, ou plutôt la date de la prévision, que l'on peut appeler forecast date. Alors si on commence par la date du jour, ce sera newDate.getTime. Et il faudra aussi ajouter le fuseau horaire. Donc dans ce cas-là, ce sera mass.apps, donc ce sera la valeur absolue du fuseau horaire de la ville dans laquelle on se trouve. Donc ce sera
data.city.timezone multiplié par 1000. Et ici, pour la date de la prévision, ce sera new date, cette fois avec en paramètre la date de la prévision et multiplié par 1000. Et maintenant, on va pouvoir retourner isSameDay avec today et forecast date. Voilà, donc maintenant dans notre array ici current W, on a un tableau des prévisions du jour. Celles-ci sont rangées par ordre croissant. On va donc récupérer la première prévision qui va correspondre à la prévision du moment. Encore une fois ici, on va utiliser un state. Et grâce à ce state, on va pouvoir garder en mémoire de ce composant la prévision météo que l'on souhaite afficher. Voilà. Juste en dessous de la ville, on va vouloir afficher aujourd'hui. Et ensuite, on va afficher la température, donc qui correspond à current weather. Donc, current weather peut être nul, donc on utilise bien le point d'interrogation, point main, point temp, et on ajoute ici degrés Celsius. Et on peut aussi en profiter pour ajouter la description. Donc en un mot, ce sera la description de la météo. Voilà, donc on recharge l'application. Et maintenant, on voit bien que la température s'affiche ici, 9,27 degrés Celsius. Et la description ici, c'est que aujourd'hui, c'est couvert. Puisqu'ici, on veut se débarrasser des décimales. Donc, on va ajouter mass.round de current weather de la température. Voilà, maintenant, dernier élément à ajouter à ce composant, c'est ici l'image qui va correspondre à la météo du moment. Donc pour cela, on va utiliser le composant image de React Native et on va utiliser l'URI. Et maintenant, on va utiliser l'URL qui est proposée par OpenWeatherMap pour récupérer des icônes. Donc notre serveur OpenWeatherMap nous permet de récupérer des icônes en utilisant l'URL qui est ici. En paramètre, ici, on voit le 10D qui correspond dans ce cas à cette icône ici. On va donc copier cette URL et on va la coller ici. Donc ce sera const, on peut l'appeler directement getIcon. On aura le nom de l'icône, pardon, et toujours avec les backquotes, on va pouvoir venir coller l'URL et on va venir remplacer ici le 10D par le signe $ et les accolades. Et à l'intérieur, on va mettre la variable icône. Et maintenant, dans l'image URI, on va pouvoir utiliser getIcon. Et ici, il faudra ajouter le nom de l'icône, donc qui correspond à current weather. .weather en 0. .icon. Et maintenant, on va pouvoir ajouter du style. Donc width 150, height 150 pour pouvoir afficher cette image correctement. Voilà, maintenant on va pouvoir rafraîchir la page. Voilà, on remarque que l'image s'affiche ici. Par contre, elle est un peu pixelisée. Ici, on va pouvoir augmenter la résolution directement dans l'URL. Donc au lieu de 2x, on va changer en 4x. Et on va aussi
que le blanc ici n'apparaît pas correctement, on va donc changer la couleur du background de notre container ici. On va donc lui mettre une couleur plus foncée, par exemple de 6 E1. Voilà, on va pouvoir recharger l'application et ensuite on va ajouter du style ici à notre composant current weather. Donc maintenant l'icône apparaît et un peu plus visible et maintenant on va pouvoir ajouter ici du style à notre texte. Donc on va commencer par city, styles.city. Donc on aura une font size de 36, une font weight de 500, une couleur que l'on va d'ailleurs créer grâce à une variable, color. Ici, on devrait utiliser un fichier de style pour récupérer ou pour créer cette variable color. Dans notre cas ici, on va juste créer cette variable ici. Donc ce sera 54 56 5b. Et on va utiliser ici cette couleur. Voilà, ensuite on a aujourd'hui, donc ce sera style. Donc cette fois on aura une font size de 24, une font weight de 300, donc un peu plus léger. Et la couleur, ce sera encore une fois cette couleur grise. Ensuite, on a l'image qu'on a déjà définie ici. Donc on va pouvoir couper ici et remplacer par styles.image. Et on va pouvoir aussi lui ajouter une margin verticale de 20. Ensuite, on a la température, styles.temp. Cette fois, on va vouloir afficher la température le plus gros possible, donc 80. Maintenant, le font weight, ce sera en gras. Et on va garder la même couleur. Et enfin, pour la description, on va encore ajouter du style, donc styles.description. Et donc ce sera font size 24, font weight bold, et toujours la même couleur. Voilà, maintenant on va recharger l'application. Et voilà, notre style s'affiche correctement. On a une application qui est beaucoup plus jolie et beaucoup plus intéressante. Il nous manque maintenant les prévisions, ici en bas de l'écran, comme on l'avait vu dans notre design. On ajoutera les prévisions dans la vidéo suivante. Ce sera aussi un très bon exercice pour vous. N'hésitez pas à essayer d'afficher ces prévisions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et à laisser un commentaire si vous voulez que j'aborde certains concepts de React. À bientôt.